Bonjour. Si vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo, c'est que vous avez envie de devenir le héros ou l'héroïne d'une bande dessinée. Dans une de mes vidéos précédentes, grâce à l'une des fonctionnalités du logiciel CapCut, j'ai pu plonger des internautes dans une histoire dont j'étais un personnage de bande dessinée. Dans la première partie de cette histoire, Fabrice s'est réveillé en personnage de bande dessinée. Il se pose des questions existentielles. Ça fait flipper les gens, hein? Je vous propose dans un premier temps quelques conseils pour écrire un bon scénario et dans un deuxième temps de vous montrer la technique que j'ai utilisée. J'exerce le métier de conteur et de professeur de théâtre et anime depuis plus d'une vingtaine d'années des ateliers autour de la poésie, du conte et du théâtre. Pour écrire une histoire, il y a 3 étapes très importantes. La première, la deuxième et la troisième. J'ai bon, Fab? C'est quoi ça? C'est un intermède? D'accord, ce sont des fliquettes, mais elles sont vachement bien roulées. Je crois pourtant pas que mon Fab est viré de bord. Il n'est pas de la garde nationale, à moins qu'en plus d'être des fliquettes, soit des parachronistes véganes. Dans ce cas-là, attention, danger! Au secours! Ah ben oui, il y a de quoi s'interroger pour savoir s'il reste des macronistes, hein, vu tout ce qui se passe. On peut en revenir au sujet d'aujourd'hui ? Parce que là, c'est confus, c'est sûr, hein. Bah oui, bah les Dupont et Dupont... Eh ben, c'est quoi ça encore? Une autruche? Ah ben, dis donc. C'est du n'importe quoi. On se demande qui c'est qui écrit le scénario, hein. Ah ben, The Mask, évidemment, lui, il adore, hein. Bon, reprenons, comme dit le canard. Qu'est-ce qu'il est en train de fumer, le canard? Fabrice parlait de 3 étapes pour écrire une histoire. La première étape consiste à présenter le genre de l'histoire que nous allons raconter. De dire quand elle se situe, où elle a lieu, quels en sont les personnages principaux. Oui, c'est sûr, hein. Ce n'est pas pareil si c'est une histoire qui cause du Moyen-Âge, se déroule en Amérique dans les années 30, se situe dans le futur, ou que sais-je encore, hein. Le style de l'histoire aussi, c'est essentiel. Savoir si c'est une enquête policière, un récit historique, une romance, une histoire drôle qui va te chatouiller les côtes, un récit de science-fiction, ou que sais-je encore, hein. La deuxième étape va entraîner nos héros dans l'aventure. C'est le temps des enquêtes, de l'action, des épreuves à surmonter, des rencontres. Ah là là, mais qu'est-ce que t'as fait, Fab? Ça bouge, ça bouge.
Ça bouge. Je fais ce que je peux. Allez, tu vas y arriver. Enfin, ça, faudra le couper au montage, hein, parce que là, Ça se barre. ça fait pas professionnel. Ça... Non, ça... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, mon Fab. Non, mais là, je suis trop loin, parce qu'il y a la table. Ah. Ah ben, quand même. Hein. Et enfin, la troisième étape est celle de la résolution. Au cours de mon histoire, pour me changer en personnage de bande dessinée, j'ai utilisé le logiciel CapCut. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai fait. Je commence par prendre 2 photos. Une photo qui me servira en arrière-plan et une photo que je mettrai devant. Je commence donc à placer la photo que je souhaite en arrière-plan, puis tout en bas, je clique sur Superposition et je vais trouver Ajouter une superposition. Là dans ma galerie, je vais chercher la photo que je vais mettre devant et je l'ajoute sur ma première photo. Je vais ensuite appuyer sur Découpage, puis sur Supprimer l'arrière-plan. Et voilà le résultat. Sur CapCut, vous pouvez faire de même avec une vidéo à la place de la photo. Mais vous ne pourrez pas utiliser les mêmes effets, notamment l'effet bande dessinée sur une photo. Ah ben, c'est comme ça alors qu'on peut parfois se retrouver avec des arrière-plans incroyables. J'ai pigé. Nous allons voir maintenant comment créer le personnage en bande dessinée avec le logiciel CapCut. Ici, je vais prendre une photo toute simple que je n'ai pas retravaillée. Je vais cliquer sur Effet, puis sur Effet de photo. Et enfin, je vais choisir le type de dessin que je souhaite. Quand j'ai mon personnage en bande dessinée, je peux le faire parler en allant sur Texte, puis Ajouter du texte, et enfin Bulle. Voilà ce que ça peut donner. Avec toutes ces informations, nous espérons que vous allez réaliser de belles bandes dessinées dont vous serez les héros. Et nous vous disons au revoir et à bientôt.